toi, Pete, je viens de parler. Mais c'est un faux numéro. Ne raccroche pas encore une fois, Pete. Si j'étais un flic, au lieu de te téléphoner, j'irais te dire chez toi. Je répète que c'est un faux numéro. Je répète que j'ai à te parler. Je ne dirai à personne que tu ne te nommes pas Johnson. Mais qui êtes-vous? Je suis le seul qui puisse te sortir du pétrin. Le seul qui puisse te procurer 30 000 $ et assurer ton départ des États-Unis. Le seul, mais qui êtes-vous? Si tu veux le savoir, tu viendras me voir chambre 302 au Baker Hotel. Ce soir à 10h. Mais une minute. Entre, Pete. Toujours le même, Pete. Toujours trouillard. T'as fait une belle idiotie le jour où t'as tué ton patron. Tu t'es trompé sur son compte. Il ne te voulait aucun mal. Mais toi, t'es le type qui tue d'abord et qui réfléchit seulement après aux conséquences. À ta place, je crois que je préférerais me livrer aux flics. Mais bien entendu, avec une condamnation pour meurtre comme seul espoir, t'as de la peine que je m'intéresse à toi. De la veine alors que la mort me guette. J'en ai marre de tes histoires. Est-ce que tu te crois très malin? Enlève ce masque. Je te répète d'enlever ce masque, t'as compris, imbécile? Crois-tu, sale vendu qui joue sur deux tableaux, qu'un revolver puisse me mater? Je devrais te le fourrer dans la gorge. Sans moi, qu'est-ce qui t'attend désormais? La chaise électrique? La chambre à gaz? Ou simplement une corde? Est-ce que je sais si ce que tu m'as téléphoné est vrai? Et ta voix a tellement changé au téléphone. La tienne en changera aussi quand tu porteras un masque. Voyons, je ferai le coup avec quel copain? Tu poses trop de questions. Et tu ne répondras à aucune. Moi, j'ignore où sera le coup qui va le faire, qui va devenir mon patron, et quand je touche à le fric que tu promets. Fiche le camp d'ici. Très bien, je m'en vais. Une vraie chance que tu m'offres là. Et tu sais, pourtant, le pétrin... Dans lequel tu es, oui, mais c'est à prendre ou à laisser. Alors, 30 000, dis-tu, pour m'en sortir? Enfin, pour être libre et tranquille. Seulement tu fasses ce que moi j'exigerai. Personne d'entre vous ne verra les autres sans masque, même pour partager le pognon. Et c'est moi qui déciderai où et quand cela aura lieu. Comme ça, si l'un de vous se fait chipper, il ne pourra donner les autres. D'accord. Compte sur moi. Alors? Pour le moment, reste chez toi. Et ne te fais pas voir jusqu'au moment où je t'appellerai. Désormais, réfléchis un peu avant de t'en servir. Si tu crois que je tire trop facilement, je t'assure que tu te gourres. Je te donne une chance pour me faire voir ce que tu sais faire. Ça fait 3 fois que tu rates ton coup, Tony. T'exagères.
À la police, on sait que c'est toi qui conduisais la bagnole quand vous vous êtes tiré. Cette fois-ci, il ne sera plus question de sursis ou d'indulgence. Cette fois-ci, Tony, tu seras un récidiviste et ce sera la tôle pour la vie sans le moindre espoir d'en sortir. Oui, ça suffit, je sais bien ce que je risque. Alors, c'est d'accord? D'accord. Seulement, pas de souris dans ce coup-là. T'as compris? Écoute, vieux. Si tu fais tant de chichi, alors laissons ça. Mais pourquoi je serais dangereux dans le coup que t'organises? Dame, je t'ai vu tricher au jeu avec tant de maladresse que je t'ai tout de suite repéré. Et les flics ne sont pas plus bêtes que moi. Dis donc, ce boulot dont tu parles. Alors, qu'est-ce que c'est? Toi, tu es un tueur de flics. On a descendu un à ta dernière affaire. Moi, les héros, je les aime pas. Tu feras mieux de ne pas dire ça au gardien-chef quand on te fichera en tôle. Continue, moi je t'écoute. Oh! Faites donc un peu attention à ce que vous faites. Je m'excuse, je regardais ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-les, ce sont des gangsters. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont attaqué les deux policiers. Oh, c'est pas croyable. Voici le signalement, Mac. Toutes les unités à leur poste sur 8895. Attention, restez sur 8895. Notez le signalement de 3 hommes qui ont fait une attaque à main armée contre la Southwest Bank. 3 hommes masqués vêtus de combinaisons blanches. Ils sont tous 3 dans une camionnette appartenant à la Western Wholesale Florist. Agir avec précaution, tous sont armés. Arrête-toi! Cas du contrôle 2. Appel 8895. Avons rattrapé la camionnette. Terminé. Eh ben quoi? Les mains derrière la nuque et sort sans vous se péter. Alors, tu descends? Vous êtes cinglés? Ta gueule. Vous là-dedans, les mains en l'air, tous, et puis sortez un à un. Allez, toi. Allez, ouvre. Tes copains ont l'intention de tirer. Allez, ouvre la porte. Ouvrir quoi? Vous êtes fous là-dedans, il y a juste des fleurs, vous verrez.
Allez, ouvre-la! Où as-tu laissé les autres? Allons, parle! On a fait 500 kilomètres. S'ils ne nous ont pas suivis, ils ne nous retrouveront jamais. Quand partage-t-on le fric? Je voulais justement vous en parler. 4 rois. C'est un beau jeu. Ce jeu, nous l'avons tous en main. Gardez ces moitiés de cartes. Je me suis arrangé pour que ça tourne rond, mais en cas d'accrochage, si je ne pouvais vous payer moi-même, les cartes serviraient à vous faire identifier par le type chargé de vous payer. Répète-nous ça. Nous partagerons le fric quand je jugerai qu'il est moins compromettant. Ça m'irait très bien de l'avoir maintenant. T'as fini de nous emmener en bateau? Crois-moi, tu n'irais pas loin avec ces billets-là. Tous les flics du pays les recherchent. J'en prends le risque. Je te l'ai dit, nous gardons nos masques. Ça oui, tu nous l'as dit. C'est un truc épatant, puisqu'ainsi personne ne peut te vendre. Aucun de vous ne pourra vendre l'autre, tout simplement parce que vous ne vous êtes jamais vu sans masque. Je vous ai tous garantis contre les flics et les traîtres, et les choses resteront comme je l'ai voulu. Parle-nous du fric. Très bien. Il y a un bon sac pour chacun de vous. Vous aurez assez d'argent pour vivre en attendant le partage, mais pas assez pour vous faire épingler. Pour les 30 000 $ qui me reviendront, je peux accepter cet embêtement. Décidez tous deux ce que vous comptez faire. Vous trouverez des billets pour le pays qui vous est désigné. Vous irez tous deux dans un pays étranger différent. Restez-y, jusqu'à ce que je vous télégraphie pour vous convoquer. Et gardez vos masques. Nous les remettrons pour le partage. Nous nous séparons ici. Sonne. Ouvre la porte. Saute. Et moi? Je te le dirai. C'est bizarre que tu te sois arrêté 2 fois un même matin devant la boutique du fleuriste. Une seule et unique fois, c'est tout. Alors la femme qui t'a identifié raconte des histoires. Non, ce qu'elle dit est juste. Je l'avais bousculé. Et les mais- témoins qui jurent tous avoir vu les gars filer dans ta camionnette, qu'en dis-tu? Je certifie qu'ils font erreur s'ils disent que j'étais avec cette sale bande. Tu vas pas me faire croire qu'il y avait 2 camionnettes comme ça? Mais ça, je vous assure que moi, je l'ignore. Un fameux piège qui t'a entendu. C'est exact. Et ton année de prison, ça venait aussi d'un fameux piège, je suppose. Interrogez le capitaine que voici, il a instruit l'affaire. Un vrai modèle d'intégrité. Bon, allons. C'est parce que j'ai récolté 1 an pour une dette de jeu que maintenant je suis devenu un pilleur de banque. Il voudrait peut-être qu'on s'apitoie. Et cette camionnette? Ouais, si je savais ce qu'il en est, je serais loin d'ici, je peux le garantir. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Il n'y a pas d'autre fourgon comme le tien. Écoutez, Monsieur Andrews, que voici, assureur de la banque, est venu t'offrir une belle chance de t'en tirer. Est-ce vrai? Il le sait, voyons. que puis-je vous dire de plus qu'à eux? Gardez vos belles phrases. Ça, c'est mon affaire. Je veux retrouver au plus tôt l'argent. En fait, j'offre 25% de la somme volée. Voilà vraiment une récompense qui n'est pas à dédaigner. Hein? 300 000 $. Pensez à ça, Joe. Vous êtes ingénieur, ai-je entendu dire. J'ai loupé mon examen. C'est vrai. Vous avez dû aller combattre en Océanie. Très bon soldat, d'ailleurs. Médaille d'argent pour fait de guerre. Qui pourrait se payer un café crème avec ça? Après son retour, a repris ses études au cours du soir. Pourquoi? Pourquoi un homme qui a fait de si bonnes études a-t-il choisi un emploi si quelconque? Dans l'espoir de rafler à la banque $1 million. Écoutez, j'ai trouvé cet emploi par une œuvre de redressement. Est-ce vrai, Monsieur Collins? Avez-vous eu à vous plaindre de moi? Non, Joe. Non, du tout. Mais je vois bien qu'il faudra nous dire adieu. Je n'ai nul reproche à vous adresser, c'est certain. Mais avec notre clientèle si bourgeoise et si fière parfois, vous saisissez. Oui, je la connais. Sergent, voulez-vous reconduire Monsieur Collins? J'ai certaines choses à lui demander. Je partirai avec lui. Ça va, Rolf, tu refuses de dire la vérité, eh bien c'est couru. T'auras 20 ans de tôle à vivre, et voilà. Que voulez-vous me faire dire? Je ne sais rien.
faut l'interroger encore, Martin. Car demain, il y aura du boulot. Je vais rester près de Rolf avec mes gars. Donnez-moi votre avis, Bride. À coup sûr, si vous me laissez faire, vous avez sa confession sur votre table à 7 heures au plus tard. Réfléchis, je reviendrai demain matin, de bonne heure. Dernière nouvelle sur l'attaque de la banque. Édition spéciale, on a volé $1 million. Ouvrez, on va reprendre l'interrogatoire. Une visite encore, Rolf. Eh ben, remue-toi. Bride. Il va falloir le libérer. Nos hommes ont pu trouver la deuxième camionnette de fleuriste voilà 1 heure, au fond d'un gros camion de déménagement. Ça n'innocente en rien celui-là, croyez-moi, Martin. Qui peut dire s'il n'a pas eu pour rôle de brouiller la piste, afin qu'on le poursuive au lieu de l'autre camionnette? Oui, j'y ai pensé aussi, mais ça marche pas. Laissez-moi un peu de temps, je le forcerai à parler. Non, laissez tomber ça. J'ai vérifié son emploi du temps, tout est clair. Ça va, Rolf. Vous êtes libre. Je suis navré de cette histoire. Vous êtes navré. Ces erreurs-là arrivent parfois. Merci. Merci pour rien. Allez, partez maintenant. Eh bien, vous avez entendu ce que j'ai dit? Je vous ai dit merci pour rien. Dernière. Lisez les dernières nouvelles à propos de l'attaque de la banque. Dernière édition. Un ancien condamné paraît faire partie de la bande. Interrogatoire du suspect qui refuse d'avouer. Tous les détails sur l'affaire. Hé! C'est le gars! C'est ce gars-là! Tu serais si chic, Fred. Oui, tu crois que c'est risqué, Fred? Et ces temps-ci, t'as la poisse, je le sais, Fred. Mais donne-lui un coup de main. Fred. Fred. Bonjour, Joe. Bonjour, Eddie. Tu veux quelque chose? Oui, 2 choses. Un bon café et le renseignement que tu m'as promis. Ah, mon vieux. Le café, ça, c'est d'accord, mais... Écoute, Eddie. Il s'agit de connaître celui qui m'a joué ce tour de cochon. Tu lui as dit ça? Toi, Joe, tu fonces sans regarder. C'est ça, moi je fonce. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Écoute, ça me fait 3 semaines sans travail. J'en ai assez. Là, hé. Ne te tracasse pas, je t'aiderai. Attends, je te donne un autre café. Tu reviendras ce soir, vers l'heure de la fermeture.
Mon copain dit que t'es embêté, Joe. Je cherche le moyen de me disculper entièrement. Parfois, la vie est dure, Joe. Et parfois trop dure. Écoute, je veux le nom du coupable. T'es pas un gars d'ici, ça je peux le jurer. T'as une idée? Ma foi, je me demande pourquoi Pete Harris a filé au Mexique. Pete Harris? Où ça, au Mexique? À Tijuana. Cherche-le dans un tripot, tu l'y trouveras. Il devient un fou devant une passe anglaise. Et comment est-il? Brun. Il a des yeux vraiment étranges. Et il fume tellement de cigarettes que ça te rendrait malade. Alors vas-y, t'as le tuyau. Je te remercie. Bonne chance, vieux. Et ne fais pas d'imprudence. Merci. C'est ce gars-là qui t'a sauvé la vie à Hiroshima. Je l'adopte alors. Je vous dis que je m'appelle Diaz, Signor. Si vous désirez voir des jolies filles, je connais toutes les plus belles à Tijuana. Écoute, ce que je désire, ce sont des tables de jeu. Oh, mais les tripots, c'est illégal. Hein? Mais ainsi qu'aux États-Unis, il y a des maisons que la loi ignore, Signor. Et je vous conduis à l'une d'elles où l'on peut jouer gros. D'accord. 3 $ ici. 3 $. 3 $. Allez, faites vos jeux, les gars. Allons-y, allons-y, faites vos jeux. Alors, messieurs, pressons, faites vos jeux. Allons-y, messieurs. Allons, pressons. Faites vos jeux, messieurs. Allons-y. Allons-y. 8. Par ici, les dés, par ici. Visez, messieurs, Il visez. cherche le 8, messieurs. La partie continue. Alors, attention maintenant. Attention, attention, c'est encore à moi, je roule. 8. 8, Et voilà gagné. Ça va, Signor? Allons, les gars, je roule. Allez-vous. Ça va. Le 7 gagne. C'est pour perdre. Va-t'en au diable, quoi. Je te l'ai déjà dit, t'as le mauvais œil. Bon, G9. Oui. Allez, et je continue. Allez, Tu connais pas d'autres tripots? Si, Signor, mais il n'y a plus d'argent. Oh, gracias, Signor. Allez, viens. 5 $. Jette un coup d'œil, chaud. 5 $. 10. Je tiens. Bon, je vais parier. Plus de main sur la table. Au revoir. Allons là-bas, allons. Je vais laisser ma mise. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez compris ce que j'ai dit? Plus de main sur la table. Fais du feu. Allez, ça roule. 8. Alors, tu tiens toujours? Oui, je tiens. 8 encore. Merci. Voulez-vous laisser les mises où elles sont, s'il vous plaît? Enfin, mais voyons un peu de place aux joueurs. Les gens qui ne jouent pas, voulez-vous quitter la table à l'instant? Allez, maintenant, jetez les dés. Allez-y. Voilà, je les jette. Et il est parti avec un 4 et 3. Oh, ce soir, t'es néfaste. À l'autre tour. Eh ben, donne-moi le bon numéro. On ne peut pas faire d'erreur avec le double 3 et le double 4. Allez-y, messieurs. Il va sûrement sortir. Je parie 10 que non. C'est un pari, monsieur. Allez, sortons. Ah, double 6. Très bien, je ramasse ce qu'il y a à l'intérieur et je paye l'extérieur. Doublez la mise, messieurs. Un bon coup répare les mauvais. On n'est pas plus pauvre sans rien qu'avec 10 cents. Ça va, en avant toutes. Laissez ma mise. Je maintiens encore l'enjeu. Faites-lui ravaler ses paroles, monsieur. Et cette fois, je mets 20. Et voilà parti. Et il a sorti un 9. Eh bien, il a le 9 et il a tout le fric. À 3 contre 2 qu'il ne le fait pas. Alors t'as qu'à le payer à 20 contre 5. C'est pas un pari, c'est un challenge à 3-2. Accepté. Ça va, les gars.
Allons, mettez-moi quelque chose sur le tableau. Et un joueur se met au boulot pour faire sauter la banque. Oh, ce diable de numéro est sorti. Il s'est contenté d'un 7. Je ramasse le centre et je paie l'extérieur. Tu m'as demandé de te dire quand il serait 10h30. Ouais. Viens non, il y a de la place ici. Maintenant, Ouais, je t'ai l'aider. Et puis grouille-toi de lester. Ah, il s'en est sorti avec le 4 et 3. Le 4 et 3. Misez, misez. N'oubliez pas le tableau, messieurs. Aucune erreur avec le double 3 et le double 4. Qui de vous va mettre quelque chose dessus? Il y a longtemps qu'il est sorti. Ça va, je t'ai l'aider. Dis donc, qui est-ce que tu plains? Touriste, je suppose. Pourquoi? Il sent mauvais. Et il me fout les foies. Un de ces Jordias. Ne vous énervez pas. Gracias, señor, gracias. Là, très bien. Allons, allons, les jeux continuent. En avant pour le prochain coup. N'oubliez pas le tableau, messieurs. Aucune erreur avec le double 3 et le Voyons, double 4. tu es si pressé? Oui, je suis pressé. Pour un joueur qui a tant gagné, tu me le parais un petit peu trop. Il y a une loi qui l'interdit? Peut-être bien. Allez, je parie que ce coup-là répare. Et qui t'ont amené ici? Misez, misez, messieurs. Diaz, tu le connais bien? N'oubliez pas le tableau, messieurs. Attention. Très bien. Maintenant, allez-y. Je t'ai l'aider. Ah, le 4 et 6. Il est arrivé, hein, t'es fortiche. Tu m'as trouvé, alors quoi? T'es cinglé. Tu m'as couvé d'un mauvais œil toute la soirée. Je t'en prie, consulte un Toubib. Parce que tu dois être souffrant. Là, tu te cours. Laisse pas cavaler ton imagination. Et dors bien. Qui est-ce? Un monsieur qui est en bas, qui demande à vous voir. Ouais. Vous direz Ta gueule! Alors, nous deux, on a des choses à se dire. Ah, t'es un flic? J'ai quelque chose qui te calmera. C'est moi qui conduisais la camionnette du fleuriste. Je sais pas du tout de quoi tu veux parler. Pete, regarde-moi. Je suis le dindon de la farce, l'idiot prévu pour payer la note. Tu te fous dedans? Ça suffit, arrête. Oui, si tu veux tout dire. Mais tu te cours. Et le fric de la banque, où est-il, Pete? Mais je n'y comprends rien. Ah oui. Là-dedans, il n'y a pas d'argent. T'étais dans le coup, inutile de mentir. Je ne pige rien à tes histoires. Oh, dis donc. C'est pas à moi, ça. Je l'ai chippé, cette valise. Tu mens. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce billet d'avion et ce télégramme? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à Borados? Tu veux que je recommence, alors? Vas-y. Vas-y. Mais je ne pige toujours pas où tu vas en venir. Les flics sauront bien te faire mettre à table. Ah non, attends. Non, pas de flics. Surtout pas. Alors, t'as fait ce coup-là, hein? J'ai eu d'autres raisons. J'aimerais que tu t'expliques. Ton avion s'envole dans 50 minutes, Pete. Sois tranquille, tu le prendras.
faut que j'aille à Borados. Cette dépêche représente les 300 000 $ que je dois empocher. Des honoraires, hein? Qui est ton chef? Oh, ça, je l'ignore. Écoute, nous n'avions rien contre toi. Oui, on ne savait ni qui tu étais, ni sur quel type ça tomberait. Et ça a été Chambrun. Qu'y avait-il encore? Je n'en sais rien. Oui, tous les 4, on avait des masques. Je croyais que vous étiez 3. 3 et le patron? Écoute, je t'affirme que je t'ai dit toute la vérité. Je n'ai pu voir personne, nous avons tous fait le coup avec un masque. Le Ponte nous connaissait sans que nous puissions le connaître. Tu piges? Comme ça, si l'un de nous est pris, il ne pourra vendre la mèche. Ça explique évidemment ça. Ah, crois-moi, je savais rien, mais je saurai plus tard. Très cher partenaire, on va savoir tous les deux. Partenaire? Ton Ponte m'a jeté dans le bain, alors. Il faudra faire 5 parts, comprends-tu? Tu rigoles? On fera 5 parts, crois-moi, ou on n'en fera pas une seule. Ah, c'est ça. T'as qu'à y aller, tu crèveras et ça me fera plaisir. J'irai. J'irai comme l'aveugle marche en chien à son chien. Oui, je te prendrai comme chien. Tu me feras voir la route, hein? Tu oublies que j'ignore qui est le patron, moi aussi. Tant pis, je cours ce risque. Mais je te préviens, je n'en prendrai aucun envers toi, pas le moindre jusqu'à Borados. Partenaire. Allez, vite. L'avion va bientôt partir. Les passagers inscrits pour l'avion 589, priés de venir embarquer. Les passagers inscrits pour le départ de l'avion. Les cigarettes. Distributeur, Seigneur. Pour Mexico, sont priés de venir embarquer. L'avion 589 est prêt à décoller. Un billet pour Borados. Oui. Vous arrivez pile. Correspondance pour Borados à Mexico à 10h20. Retour ou pas? Allez seulement. Alors 92 $, monsieur. Eh, Barney, un coup d'œil. Là, près du distributeur. T'as repéré? C'est Pete Harris. C'est exact. Arrête là, vas-y. Celui-là, je m'en occuperai. Toi, viens avec moi. Les flics! C'est insensé. On dirait vraiment qu'il a cherché à se faire descendre. Vous frappez pas, on recherchait ce type pour meurtre. Ah, et tout cet argent. Cet argent. Cet argent. Qu'est-ce qu'il raconte avec son histoire d'argent? Quel argent, Pete? Tu n'as pas une chance de t'en tirer, Pete, alors tu peux te confesser. Il a raison, Pete. Parle-nous de cet argent. Avec qui es-tu donc ici? Que fais-tu au Mexique? Et où allais-tu? Tu n'as aucune chance de t'en tirer, alors dis-nous ce que tu as à nous dire. Oiga, policía, ¿con quién hablo? Mande una ambulancia al aeropuerto enseguida. Est-ce qu'il essaie de nous dire que quelqu'un est avec lui? Ça en a l'air. Mais c'était vrai. L'ambulance sera là dans un instant. Il y a de quoi rien. Cet argent. Mais quel argent? Oui, quel argent, Pete? Demandez Demandez à qui, Pete? Allons, Pete, le temps passe. Demandez à qui? À qui? Pete! Pete! Señor. Señor, vous oubliez les ressources. Votre valise est à bord de l'avion. Merci. Gracias, señor. Et bon voyage. Attention, on prie M. Pete Harris d'embarquer. L'avion 589 va décoller dans quelques instants.
Buenos días, señores. Ah, bonjour, mes aimables clientes. Je crois que ça va tout de même tourner à la pluie. Espérons, ça nous rafraîchirait. Et ensuite, ça sentirait mieux pour s'amuser. Buen día, señor Ken. Et maintenant, Seigneur Romano, vous avez trouvé ce que vous vouliez? Mais voici mieux encore, je crois. Oui, Alors, je vous le vends? très bien. Ce flacon. Combien? Tout simplement 11 $. Tout simplement. Mais, Seigneur, vous ne cherchez pas de la pacotille? Je n'achète que le beau et le bon. Ah, alors je vais faire un joli emballage. Nullement. C'est pour offrir à la vendeuse. C'est pour moi? Ah, mais, Seigneur, vous êtes trop généreux. Ah, je vais vous demander 12 $. Mettez ça sur mon compte. Si, Seigneur. C'est gentil. Cette Thérèse, elle est inouïe. Jamais je n'ai eu une employée plus fine mouche. Elle a vendu 20 fois déjà cette unique bouteille de parfum. Elle a 50% sur les affaires qu'elle fait. Ma foi, ça vaut largement ça. Qui est ce type-là? Il est arrivé hier. Il est grand temps que vous faites connaissance avec Tony Romano. Je vais vous présenter. Pas la peine. Dites, Tommaso, pourquoi est-ce que la pluie se fait attendre? La seule chose sur laquelle je n'ai aucun pouvoir, c'est la pluie. Allez, à la minute où je sortirai, ça dégringolera à noyer tout. C'est ce que je dis. Ah, Seigneur Foster. Bonjour, Tommaso. Pourquoi faites-vous tous une bouille pareille? À cause du temps, Seigneur. La pluie ne vient pas. À Boston, il y a eu un fort blizzard. Ah, si le bon Dieu nous en envoyait seulement une petite miette ou un petit restant. Mais non. Pour nous, rien que du soleil et des pêcheurs. Tiens, une fois, je voudrais voir un poisson prendre un pêcheur. Ça serait possible, Tommaso? Ça dépendrait de l'appât. Seigneur Foster, Seigneur Ken. Très heureux, Monsieur Ken. Êtes-vous de la maison? Mais presque. Ça fait tellement d'années que je viens ici pour des vacances. Seigneur Foster, j'ai reçu enfin votre tabac. Ah, chic, Teresa. J'en avais presque plus. Alors, Merci. bonne chance. Merci. Venez donc faire aussi une partie de pêche, Monsieur Romano. Par cette chaleur? Ah non, j'ai mieux à faire. Que diriez-vous d'une partie de cartes ce soir? La revanche, alors j'accepte, mais apportez beaucoup de fric. Alors, Tim, Ravi de te revoir, Scott. mais tu as une excellente mine. Et ta gosse, dis donc, elle va bien? Une grande fille, maintenant. Elle prépare en ce moment son examen pour être docteur en droit. Ça fait un temps fou qu'on t'a revu à nos réunions de copains. Oui. 2 ans, 8 mois et 13 jours que ces salauds m'ont royalement balancé. Toujours aigri, Tim. Écoute, passer 20 ans de sa vie dans la police et être congédié, je pouvais pas rigoler et applaudir. Il était peut-être temps que tu te reposes, car vraiment, ça affectait ta santé, mon vieux. Tiens, appelle ça retraite forcée. C'est ça, retraite forcée, t'en as bonne. Vous avez joué la mauvaise carte, capitaine Foster. Alors, on vous a trouvé un remplaçant. C'est une crasse infâme. Il vaut mieux oublier, vois-tu, mon vieux. Pourquoi réveiller sans cesse les mauvais souvenirs? Et cette dépêche si urgente, à quel sujet m'appelles-tu ici? Qu'as-tu fait dans l'affaire de la Southwest Bank, vieux? Hélas, rien du tout. Compliment, tes patrons doivent être ravis de tes services. Ah, si tu savais, vieux. Les employés de Banque Gate, on voudrait dénicher un billet de la série, nous avons leur numéro. Mais jusqu'à présent, pas un seul billet n'a été retrouvé. Qu'est-ce que tu dirais si je liquidais l'affaire? Ah. Ce qu'on dirait si on trouve un gisement de pétrole dans sa cour. Je te donne ma parole que je te remettrai en main tous les gars de la bande. Te moque pas d'un copain, Tim. Je peux me tromper, mais ce que j'ai à te dire doit avoir un rapport avec ton affaire. J'ai observé des types aux façons étranges et suspectes qui arrivent un à un dans ce bled. Tiens, Boyd Kane, par exemple, ça ne te dit rien? Kane? Si, l'affaire de la bijouterie, je le recherche, ce type-là.
Je savais ce que je faisais en te disant de venir. Et qui encore? Un beau petit salopard qui s'appelle Tony Romano. Le gars tout indiqué pour faire partie d'un coup comme celui de la banque. Ils n'ont pas l'air de se connaître l'un et l'autre, mais ça c'est du chiquet que n'importe quel policier repère. Et j'ai écouté. Ah, mais il y en avait au moins 3, il me semble. Et là, tu vas voir, ça commence à se corser. Ils attendent l'autre qui doit venir. Ça collerait. Il y a autre chose? Ceci, ils parlent d'un partage de fric. D'une belle somme. D'une somme si énorme qu'elle pourrait provenir de l'affaire en question. Ça, en effet, c'est le gros paquet. Les voilà qui se réunissent pour leur partage et qui se fichent dans nos filets. Tu vois leur gueule? Dis, on va organiser ça comment? Tu vas rester caché jusqu'au jour J. La police sera prévenue à temps. Où te trouverai-je? À l'Hôtel National. Merci, Tim. Oh. Dis, tu as idée de la récompense qu'on va nous offrir? Oh, elle sera fameuse. Ça, oui, mon vieux. 25% de ce qu'aurait dû payer dans l'histoire notre compagnie, soit $250 000. C'est une grosse fortune. Et tu es l'inspecteur qu'on prétend fini. Ça alors? Bonjour, señorita. Señor. Bonjour. Alors, est-ce joli? Très joli. Ah, signorita Hélène, mais on ne vous attendait pas. Voilà une surprise alors. Comment ça va, Tommaso? Bien, signorita, bien, et vous-même? Mais très bien. Ah, Oh, ayez soin de cet invité. mais voyons, voyons si monsieur veut remplir la feuille. Oh, vous venez de Tijuana, señor. Il y a un sort qui est marié là-bas. Oui? Tommaso, laissez-moi faire, je le conduirai. Suivez-moi, Seigneur. Je vous conduis à votre bungalow. Par ici. À tout à l'heure. Enchantée de votre compagnie. Mais moi aussi. C'est sympathique ici. Je suis marchande de jolis souvenirs. Vous êtes ici pour pêcher? Je sais pas, je viens en vacances. Alors, je crois qu'ici, vous serez au bon endroit. Dites-moi, ce type qui joue au billard, qui est-il? Oh, vous ne voulez pas des objets très jolis, présents, souvenirs, choses qu'on offre aux dames? Peut-être bien. Je vends un magnifique parfum pour les dames. Alors, comment s'appelle ce monsieur au billard? Ah, c'est le seigneur Ken. Il est arrivé ce matin, mais il est peu sociable. Ah, tout le temps, il mâche un affreux chewing-gum. Et l'autre, monsieur? Ah, comme le seigneur Romano. Alors lui, il est très gentil. Merci. Gracias, señor. Oh, señor. Oh, vous n'oublierez pas les souvenirs. Sans souvenir, que vaudraient les vacances? Hé, le pêcheur, t'as bien mordu? Hélène. Un moment, j'ai cru que ça t'ennuyait de me voir. Tu es folle, tu penses bien que j'en suis ravi, mon trésor. Mais j'ai été un peu estomaqué. Pourquoi es-tu venu ici? Et tes études et ton concours? Mon petit père, j'ai d'importantes nouvelles.
Il n'y a rien de plus important, je t'assure, que tes examens. Si, il y a d'abord tes affaires. Et je viens ici pour ça. Oh, le fait d'étudier le droit, ça donne des avantages. J'ai étudié l'affaire, puis j'ai déposé le dossier dans les mains des responsables. Je crois entendre un avocat. Alors, les faits? Voici les faits, papa. C'est d'avoir obtenu qu'on rouvre ton dossier. Mais tu ne comprends pas que cela peut te permettre de rentrer dans la police? Oublie tout ça. C'est trop tard. Je ne serai plus jamais de la police. Oh, allons, écoute, c'est ton trésor, ton Hélène chérie qui te veut du bien. Je sais ce que tu as souffert de devoir balancer à cause de tes opinions politiques. Il y a là une chance de reparaître. On voit au diable tout ton amour-propre. Tu es mignonne. Merci. Maintenant, retourne à ton travail et reprends tes bouquins. Avant de rentrer, je prendrai une semaine de bon air en travaillant ici. D'abord, ici, il y a un certain jeune homme que je juge assez attrayant et qui s'appelle Pete Harris. Regardez-moi ça. Nos maris pêchent toute la journée, dorment toute la nuit, et pour nous, ça s'appelle de bonnes vacances. Si encore ils étaient éveillés, on pourrait leur pardonner de jouer au poker. Tu te rappelles bien, Olson, le poisson énorme que j'ai ferré l'an dernier? Il pesait 140 livres, et même plus, je crois bien. Dis de mieux. Je l'avais longtemps travaillé, fatigué. Il paraissait groggy. Et patatras, il s'est barré. C'est très joli, vos histoires de pêche. Mais je vous rappelle que ce monsieur augmente l'enchère de 10. Oh, excusez. Moi, je passe. Alors, vous donnez, oui? Oui. Vous essayez de me battre, hein? Ma foi, c'est un tort de monter sans avoir de jeu. 4. Si, 2. 25. Je monte au roi. Séquence. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Des souvenirs, Seigneur? Ah, Seigneur Harris. Allez, approchez-vous, venez jouer, Seigneur. Asseyez-vous, je vais vous remettre des jetons. Alors, je vous sers? Est-ce utile, vous êtes assez de joueurs sans moi? Seigneur Harris, je vous présente Seigneur Foster, qui gagne tout le temps. Seigneur Romano, qui perd tout le temps. Et Seigneur Morelli, qui vit avant tout pour la pêche au lancer. Très heureux, croyez bien. Méfiez-vous du regard d'enfant innocent de Foster. Il n'a pas cessé de m'avoir depuis que je suis ici. Il est formidable. Je sais, sa fille m'a averti. Un homme averti en vaut deux. On ignore jusqu'où ça peut conduire de braver la malchance. Oui. Et pensez-vous rester longtemps dans ce village? Je ne le sais pas moi-même. D'où êtes-vous? Kansas City. J'y suis né. Ah, j'y connais quelqu'un. Un violoniste. On ouvre à l'Ars? Oui. Eh bien, alors $5 pour attirer les clients. Je suis. Parole. Parole. Eh bien, 10 et on verra. Hein, vous le voyez? Je suis. Ce coup-là, vous serez plumé, Harris. Vous pouvez monter, Tony. Bien. Je n'ai qu'à payer. Alors, je dois bien $10. Vous nous quittez déjà? Oui. Je vais aller dans le village faire une promenade nocturne. N'allez pas trop vite. Vous le traverseriez sans voir qu'il est là. $10, c'est exact, Seigneur Harris. Mais revenez, on a besoin des joueurs qui perdent. C'est un porte-veine. Souvenir du plus gros coup que j'ai jamais vu. Poursuivez votre partie. Bonsoir, messieurs. Bonne nuit. Hasta mañana, señor. Voilà.
donc, qu'est-ce que c'est que cette perquisition? T'inquiète pas, tu sais. C'est parce que j'ai pensé que tu voulais me faire peur en mettant ces cartes sur la table. Ça t'a effrayé, dis-moi. Tu comprends? Fallait que je sois sûr avant de risquer de faire un faux pas. Continue. Ben, c'est clair que deux types de notre acabit n'ont pas l'idée en temps ordinaire de vouloir passer des vacances dans un bled aussi chic. Tiens, tu te trompes, je cherche mon portefeuille. Ma carte d'identité. Alors, t'étais un des gars de la camionnette? Ouais. C'est toi qui écrasais le champignon? Ah bon. Je t'ai bousculé, excuse-moi. Oh, ça me fait rien. J'en aurais fait autant à ta place. Je parie $10 contre un que j'ai aussi découvert l'autre. T'es sûr? Kane. Ça se peut. 2 jours encore et on touche le fric. Enfin, ça y sera. Tu te rends compte? 300 000 $ dans sa poche. Tu crois, Tony? Pourquoi me dis-tu ça, voyons? J'ai des doutes sur le chef. Nous ne savons rien de lui, Tony. Où veux-tu trouver le pont s'il vient pas nous rejoindre? Mais mon vieux, pourquoi nous avoir tous convoqués? Je sais pas. J'aime pas du tout travailler pour un ponte dont je sais rien. Un ponte qui veut me reconnaître quand moi j'ignore la gueule qu'il a. Oui, je t'accorde ça. Mais ce type-là, tu sais, Ken, ça serait pas monsieur le patron. Ah, tu rigoles, quoi, cette mauviette cotonneuse? Nous fions pas à son air. Ouais. Peut-être. Tu sais, je vais acheter un autre pétard. Un gros calibre. C'est prudent. Va l'acheter. À tout à l'heure. Bonsoir. Va. Alors, ce poker, Un peu plus ça y était. Votre père m'aurait tout pris. je vous en ai assez averti. Mais attendez. J'aurai ma revanche un jour. Écoutez, avouez qu'il n'y a rien de si idiot que les hommes ici-bas. Pourquoi? Tous travaillent toute l'année très dur en aspirant à l'époque des vacances. Quand elles viennent, ils s'emmurent dans le salon et ne quittent plus les cartes. Oh, vous exagérez. Oui, j'ai dit des choses stupides. Ah oui, lesquelles? Oh, ma foi, que faites-vous toute l'année? Des économies pour les perdre aux cartes. J'aurais dû apporter un jeu de cartes au lieu d'un costume de bain. C'était aussi une excellente idée. Vous nagez, je suppose. Aussi bien que vous jouez aux cartes. On se retrouvera demain, à la piscine, si vous le voulez bien. Et on se donnera mutuellement des leçons. Affaire conclue. Señor Foster, un télégramme pour vous, tenez. Merci. De rien.
Bonjour. Bonjour. C'est une habitude d'apporter un livre à vos rendez-vous. Oh, ça dépend des rendez-vous. Permettez. Nouveau code de l'État du Missouri, règles de procédure. Bonne lecture. Je bûche pour préparer l'examen final de droit. Ne vous moquez pas de moi. Et ne dites pas que vous êtes hostile à une intense instruction féminine. Non, c'est que vous n'avez pas du tout l'air d'un homme de loi. Les gens ne ressemblent pas toujours à ce qu'ils sont en réalité. Tenez, je vous regarde et... Quand je vous regarde, vous me donnez l'impression d'être infirmier. Au lieu de ça, il est probable que vous êtes dans le commerce. Vous seriez satisfaite que je sois dans le commerce? Ah, écoutez, c'est moi qui suis censée interroger afin d'obtenir des réponses. Le témoin le plus utile, c'est celui qui répond. Oh, ravi de savoir ça. Pour l'avenir, je vais vous donner un bon conseil. Il faudra vous arranger, quand vous serez avocat, à avoir des jurés masculins. Et alors, vous gagnerez toutes vos causes. Allons, vous commencez à redevenir intéressant. J'ai laissé mes cigarettes dans ma cabine. J'en reviens tout de suite. Oh, monsieur Harris. Épicier? Pâtissier? Bonjour, monsieur Foster. Ah. Alors, on fait un poker ce soir? Non, car j'ai invité quelqu'un à dîner. Un avocat. Si elle passe sa vie en pleine oisiveté, je ne la vois pas plaider encore. Malgré ses études, il faut qu'elle mange. Vous nous rejoindrez? Entendu. J'en suis content. Allez, debout. T'as compris ce qu'il t'a dit, imbécile? Paul Moyer, t'entends? Ça va pas, ballot? Tu l'entends pas? J'ai idée qu'ainsi doit entendre. Regarde. Il va nous aider, n'est-ce pas, idiot? Que se passe-t-il? Le petit malin veut savoir ce qui se passe. Quel genre de type es-tu? Il le sait. Oui, tu me croyais un imbécile. Et je déteste ça. T'es pas malade? Je vais te mettre les points sur les i, moi. Je connais Pitaris, t'entends? On a fait des tas de boulot ensemble à Joliette. Ça te la boucle, ça. Alors on va aller dans un coin isolé maintenant.
Et ensuite, arrivé au bon endroit, tu nous raconteras l'histoire de ta vie. Ça non, je bouge pas d'ici. Allez-y, faites du chahut. La police rappliquera. Ça marche pas. La police n'a rien à y voir. Entrez. Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez des visiteurs. Entrez donc, je vous en prie. Mademoiselle Foster, connaissez-vous Monsieur Romano et Monsieur Ken? J'ai vu Monsieur Romano hier soir. Très heureuse, Monsieur Ken. Et vous savez, il tentait de m'entraîner avec eux faire une balade. Mais nous devons dîner tous les deux. Oh, qu'importe. C'est que ça importe beaucoup. Ces garçons aiment les joies de la campagne. Et quand vous avez frappé, nous discutions de cela. Oh. C'était, d'après ce que je peux voir, une fameuse discussion. Oh. Tenez, je rapportais ceci qui est à vous. Merci. J'en ai guère eu besoin. C'est un truc que je traîne à cause des crotales. On se verra tout à l'heure. C'est ça. Hé, Tony. Je connais un truc sûr pour les saignements de nez. Tu te colles une clé entre les omoplates. De bons garçons qui aiment bien s'amuser. Vous trouvez pas? Ce n'est pas la peine de me raconter des histoires. Écoutez, la loi dit qu'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai. Donc, dans ce cas, si je vous avais choisi comme avocat, à défaut de preuves existantes, que me diriez-vous de répondre au juge? Rien du tout. Tout ce qu'on dit en rusant et en cachant la vérité peut vous retomber sur le dos. À votre tour, vous me donnez de bons conseils. Merci. Et sans bourse déliée. La cucaracha que no puede caminar. Oh, señor Ken, j'ai oublié chercher partout. Il y avait une lettre pour vous. Qui sont nous les lettres d'affaires, je crois. La cucaracha,
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque se falta marihuana que fumar. Belle journée, n'est-ce pas, cher client? Belle journée. Ah, Señor Romano, une lettre pour vous. Et elle aussi, elle semble une lettre d'affaires, n'est-ce pas? Une lettre pour vous, Señor Harris. Merci. Mais comment charmé de vous être utile. Excusez-moi. C'est de mon vieux cousin. Je dirai ça plus tard. Ah, j'espère que vous allez bûcher très dur ce soir. Bien, c'est très gentil à vous. Qu'en dit Monsieur Foster? Merci pour elle et pour le dîner. Il se pourrait que demain j'ai une colle à vous poser. J'en serais ravie. Bonsoir. Tony, vous ne faites pas attention. Regardez comme c'est chic. Écoutez, je les vends seulement $11. Tu vends tout $11, c'est un peu bête. Tony, regardez. Colle ça sur mon compte. C'est ça. Tony! À tout à l'heure. Alors, tu as reçu l'invitation, Tony? Ouais. Ton copain Ken, il l'a reçu? Bien, il nous le dira. Ma chérie, ce n'est guère souvent que je me mêle de tes affaires, mais je dois agir en vrai père. Est-ce que tu as l'air sérieux? En tout ce qui te concerne, je me tourmente, toujours. Je veux que tu oublies ce garçon. Mais tu ne sais rien de lui, papa. Toi non plus. Viens ici, toi. Jette ce pétard et vite, Ken. Tu entends ce qu'il dit? Jette-moi ça. T'entends? Le revolver, tiens. Jette ce revolver. Lâche ce pétard. T'es idiot. Jette ce revolver. Fais ce qu'il dit. Ne tire pas, grand idiot. Jette-le vite. T'entends? Très bien, espèce de sale brute. Maintenant, vous allez m'écouter. À moins que vous ne préfériez que je règle votre affaire. J'ai reçu mon invitation pour la fête. J'aurai la part d'Harris, sachez-le. Qu'est-ce que t'as fait d'Harris? Tu l'as supprimé? Tu te gourres royalement. Ce pauvre Pete a été buté par les flics. Et c'est comme au jeu. Un homme a misé sur le bon numéro, alors il réclame la part de fric qui lui est due. Harris a perdu. Ça se monte à combien, ta mise? À me voir menacé de 20 années de tôle. Je suis l'idiot, le crétin que vous avez compromis. À présent, je veux ma part, que vous le vouliez ou non. Soyez sage. Et marchez sans rouspéter. Sinon, tout le monde paiera les pots cassés. T'as des visions réfléchies avant de parler. Le ponte va te prendre pour Harris, tu crois? On verra ce que fera le hasard. Alors, vous deux, tristes brutes, vous m'aiderez dans cette affaire. Allez roupiller. Allez. Au cas où vous auriez l'idée de me faire une visite plus tard, restez tranquille. J'ai le sommeil léger.
faites-vous ici? C'est simple, je venais vous chercher. Un de mes grands principes, monsieur Harris, c'est que je ne tolère pas qu'on se fiche de moi plus d'une fois dans la même journée. C'est normal. Après avoir reçu cette lettre, Je vous l'ai dit, il est inutile de me raconter des histoires. c'est exact, vous l'avez dit. Mon Dieu, Pete, ça je l'avoue, je me mêle sans doute de ce qui ne me regarde pas. Mais j'ai l'esprit ainsi fait. Étant petite fille, je questionnais les gens à longueur de journée. Je parie que vous deviez jouer à faire le procès de votre nurse. Oh, je devrais vous oublier et puis me trouver un autre flirt si je n'étais pas idiote. Mais je sens tellement que vous avez des ennuis. Ah, c'était plus gai quand vous ne me harceliez pas de questions, je vous assure. Je ne suis pas folle, Pete. J'ai bien trop vécu auprès des gens de la police pour ne pas avoir appris des trucs du métier. Les copains avec qui vous jouiez semblent assez spéciaux. Qu'ont-ils donc contre vous? Voyons, une question à la fois. Qui vous a enseigné tous ces trucs de police? Mon père y a fait sa carrière comme inspecteur. Ah, c'est ça. Ça explique votre vocation d'avocat. Papa arrête et puis vous faites libérer. Ça n'a aucun rapport. Écoutez, vous êtes gentil, mais je n'ai aucun désir d'avoir une mère poule qui me couvre sous ses jolies plumes et qui me protège des vilains oiseaux de proie. C'est tout. Je devrais être blessée. Et pleurer peut-être. Mais je n'en ferai rien. Je sens quelque chose qui vous menace et je veux vous aider. Écoutez, Monty, n'y pensez plus. Et occupez-vous de vos affaires. Ensuite, vous approchez. Tu as saisi Scott? Oui. Laisse-moi répéter. Ils viennent partager leur butin demain à l'aube sur le bateau. Tu avertis le bateau de la police par ton signal et alors, là, je m'approche. Oui, toi, Scott, tu réponds au signal lumineux. Entendu. Scott, Quoi? rate pas le coup. Oh, sois tranquille. Ça doit réussir. Bonne chance. Alors, fillette, quand c'est trop fort, tu ne dors pas encore? Je t'attendais, papa chéri. As-tu un embêtement? Oui. Tu en avais beaucoup vers 8 ou 9 ans. Et je devinais comment apaiser ta peine. Ça me manque maintenant que tu es femme. Tu devais résoudre de si gros problèmes à mon sujet. Oh, d'énormes. Un nouveau jouet que tu voulais, une place pour le cinéma. Et l'invitation de ton premier flirt si royalement raté. Monsieur avait la varicelle. Quelle affreuse désillusion. Pour te consoler, je t'ai emmené voir Guignol. Et quand tu m'as demandé de te trouver une seconde mère qui s'occuperait... Oh, tu n'as pu résoudre cette question. Mais très souvent, je me suis bien débrouillé. Tu sais, je crois que tu avais raison au sujet d'Harris. Oui, mais autrefois, cher trésor, tu écoutais mes avis. Alors qu'aujourd'hui, tu as voulu courir après ce type suspect contre toute raison. Il faut que tu l'aides, papa. C'est urgent pour lui et même pour moi. Pour ta profession d'avocat? Je ne sais vraiment pas. Il se passe des choses bizarres. Je sais que ça a l'air fou et illogique, mais c'est comme ça. Ce n'est pas un homme pour toi, Hélène. Pas pour toi. Pourquoi dis-tu ça? Voyons, pourquoi? Quand je dis une chose, tu n'as qu'à y croire. Pas cette fois. Alors sache-le. Il a été condamné. Et ça, j'avais tenu à ne pas te le révéler.
Mais qu'as-tu appris de plus? Ça ne te suffit pas? Non et non. Mon cœur m'avertit que tu veux me leurrer. Et je vois bien qu'un mystère enveloppe l'affaire. Toi, qu'as-tu contre cet homme? Tu rentreras à la maison ce soir. C'est de cette façon que tu résolvais mes problèmes d'enfant, merci. C'est pour ton bien, mon petit. Ah, tiens. Mais je t'en prie. Mais je t'en prie, mon trésor. Oublie vite cet homme. Tu peux l'oublier. Tiens, commence à préparer ton appel en cassation. Hélène! Bonjour, les gars. Doucement! Alors, vous saurez jamais votre leçon? Oh, bonjour. Est-ce que vous partez à la pêche aussi? Oui, vous en êtes si enthousiaste que nous avons voulu essayer d'y goûter une fois. C'est un sport magnifique. Je vais au quai, puis-je vous y conduire? Oui, je vous remercie. Vous ferez aussi bien de nous conduire tous, étant donné que nous allons tous pêcher. Oh, et louer un bateau? C'est fait. Et il s'appelle le Mangana. J'ai su dire que vous étiez inspecteur de police, monsieur Foster. Oh, il y a tellement de temps que je l'ai oublié. Ah, ce soir, on va avoir de beaux coups à se raconter, hein? Oui, je prendrai des photos. Un beau bateau. Ouais. Oui, nous ferons tous une pêche excellente. Peut-être bien. Bonne chance. Merci.
Attends. Ça va, arrête. Attends, je vais voir s'il est encore là. Voyons, que se passe-t-il, Valo? Tu as perdu ta langue? Du tout. Écoute une proposition. Je sais où est le fric, Tony. Oui, il est dans ce bateau. Je vais te le montrer. Très bien. Alors vas-y, toi. Il est dans le placard, là, mais va, regarde. $1,200,000, Tony. Hein, tu vois ce fric à nous deux? Pour toi et moi. Pourquoi le partager en 4 puisqu'on peut le partager en 2? Est-ce que tu vois la somme que ça représente? Plus d'1 demi-million chacun. Pourquoi partager avec Ken? Ça colle, Tony. Partager à 2, pourquoi? Un gars comme moi qui a des goûts de luxe a besoin de beaucoup de fric, mon vieux. Adieu, crétin. Ça suffit, Tony. Jette-le devant toi. Donne un coup de pied dedans. Recule. Recule. Dites donc, Tu vas comprendre dans un instant. Juste le temps voulu pour que la police arrive ici. Alors, le partage se fait dans la dispute? Vous avez l'air d'en savoir long pour un pêcheur. C'est mon métier. L'ancien flic qui fait semblant de tout savoir et qui ne sait rien. Tout dépend de la fonction et de la place qu'on occupe. Votre affaire était ratée d'avance, les flics savent depuis belle lurette qui est votre grand Manitou. T'en fais pas, Tony. De toute façon, dès le départ, la partie était jouée. Nous aurions bien dû le deviner. Ça, c'est vrai, Joe. Erreur, je me nomme Pete. Oui, c'est ça, comme Pete Harris a battu l'autre jour à Tijuana. Tu parais bien songeur, Joe. Ouais. Le seul homme qui puisse savoir qu'Harris séjournait à Tijuana est sûrement celui qui lui a commandé d'aller s'y cacher et d'y attendre un télégramme. Tu as réellement l'imagination fertile. Oh oui. Et j'ajoute que seul un policier sait qu'1 million de dollars recherché partout ne sert à rien, mais qu'on peut le vendre le prix d'une récompense qui ne vous compromet pas. Et tout ça te vient dans la tête? Ouais. 3 comparses, ça me tuait déjà. 2 accueillir. Vous les embarquez, on vous sert le fric comme sur un plateau. C'est une bonne combine, ça, capitaine Foster. Restez où vous êtes. Oui, oui. Attendons que la police arrive. Je crois que mon histoire leur plaira. Et si elle est fausse pour eux, alors je m'excuserai.
que la chance me lâche à un moment. Je me fiche de mourir, Joe. Si Hélène ignore tout ça. N'êtes pour rien dans ceci. Et votre chance viendra. Tim, mais que se passe-t-il? Tu es touché? Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? J'ai réservé pour te faire une surprise, vois-tu. C'est lui qui a su éclaircir l'affaire. En tout cas, le résultat n'est pas celui prévu par nous. Hein, Joe? Non. Non, c'est certain. L'autre gars qui s'appelait Pete Harris s'est fait tuer à Tijuana. Scott, tu vois, l'homme qui mérite la récompense promise. Et cet homme-là. Appelons un docteur. Non. Aimez-la bien, Joe. Merci. Ah, je sais que rien ne console, Hélène. Mais la perte de votre père, je la ressens autant que vous. Il a tant fait pour moi jadis. Si vous êtes un jour dans l'ennui, eh bien, venez sur le champ chez moi. Merci, monsieur Andrews. Ah, une autre chose. À propos de Joe Rolfe, vous savez qu'il est très bien, ce garçon-là. Il a une histoire idiote causée par sa naïveté de jeunesse, mais il y a longtemps, il l'a largement racheté. D'après ce que je crois, ma compagnie voudrait lui offrir un très haut poste. J'avais dit tout cela à Père, et il n'en croyait rien. Au contraire, Hélène. La dernière chose qu'il ait dite fut pour Joe. C'était de vous donner son amour. Dans quel état est-elle, monsieur Andrews? Meilleure, Joe. Et elle s'est un peu remise du choc. Mais l'héroïsme se disloque dans une vie de solitude. Ils étaient si près l'un de l'autre. Je lui ai parlé de... Et qu'a-t-elle dit? Demandez-le lui, Joe.